tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la correction d'un exercice extrait d'examen national session normale 2018 concernant les lois statistiques ou bien les lois de Mendel. Donc, commençons par l'énoncé. ولكن قبل ما ندوزو l'énoncé, alors هاد le cours ما كنتش شرحته لكم sous forme de vidéo. Alors قلت غادي نخدمهم معكم des exercices, soit غادي يكونوا des exercices اللي من des examens اللي قدام ولا des exercices اللي bien sûr غادي يشرحوا لنا les cas اللي دار لنا Mendel. Alors في هاد l'exercice هذا نشوفوا le cas de dihybridisme gène lié. Donc commençons. Alors pour comprendre le mode de transmission de deux caractères héréditaires chez le lapin, on propose d'étudier les résultats des deux croisements suivants. Donc باش نعرفوا le mode de transmission de deux caractères. Alors mais deux caractères, ça veut dire d'hybridisme. Yani on étudie la transmission de deux caractères héréditaires. Donc, pour comprendre ce mode de transmission, on va étudier deux croisements. Alors, commençons par le premier croisement. Alors, entre deux races pures, il y a la race pure, c'est-à-dire la première loi de Mendel est vérifiée. C'est bon? La génération F1 sera 100% homogène. Alors, le premier croisement entre deux races pures de lapins, l'une présente un pelage à poils longs, donc on a des poils longs, on appelle les lapins angora, de couleur uniforme, et l'autre appelage à poils courts, de couleur panachée. C'est bon? L'oula poils longs, couleur uniforme, tenia poils courts, couleur panachée de blanc. Alors la première génération F1 est constituée des individus à poils courts de couleur panachée de blanc. Donc la génération F1 elle présente le phénotype d'un seul des parents. Un seul phénotype qui est l'un des parents. C'est bon? Alors comme vous voyez ici, donc on a lapin à poils longs. C'est bon? Et couleur uniforme, donc voilà Angora. On a le croisement avec lapin, poils courts et couleur panachée de blanc. On des lapins 100% poils courts et couleur panachée de blanc. C'est bon, yani F1 est homogène. Pourquoi F1 est homogène? Donc la première loi de Mendel est vérifiée car les parents sont de race pure. Donc passons au deuxième croisement. Alors le deuxième croisement entre des femelles de la F1, c'est bon, de la première génération, et bien sûr qu'elles ont des poils courts et couleur panachée de blanc. Alors entre des femelles de la F1 et des mâles à pelage poils longs et couleur uniforme. Donc les mâles si vous vous rappelez, ils présentent le caractère ديال واحد le parent اللي درناه في premier croisement. Donc il s'agit de double récessif. C'est bon? Donc ملي كنديروا la génération F1 avec un double récessif, c'est un test cross. Alors ce croisement a donné une génération composée de 338 lapins à poils courts de couleur panachée de blanc, 341 lapins à poils longs de couleur uniforme, 12 lapins à poils longs de couleur panachée de blanc et 9 lapins à poils courts de couleur uniforme. Donc il est نلاحظوا les résultats اللي عطاونا هاد deuxième croisement. Donc on va constater que le premier caractère ou le premier phénotype, les bien sûr 338 lapins, كان عندهم poils courts et couleur panachée de blanc. وهذا هو le caractère اللي كان عند les femelles de la F1. C'est bon? Donc il s'agit d'un phénotype parental. Alors pour le deuxième caractère, donc 341 lapins, كان عندهم poils longs et couleur uniforme. Donc هذا le caractère ديال les mâles double récessif. C'est bon, c'est un caractère ou un phénotype parental. Alors pour les deux derniers, donc 12 lapins à poils longs, donc les poils longs, كانوا ديما كيكونوا مع couleur uniforme. Mais ici, poils longs avec une couleur panachée de blanc. Donc هذا واحد le phénotype recombiné. Donc il apparaît pour la première fois. Et 9 lapins à poils courts de couleur uniforme. هذا حتى هو donc ديما كانوا les poils courts كيكونوا مع couleur panachée de blanc. Donc ici عندنا la réapparition d'un nouveau phénotype. Donc il s'agit d'un caractère recombiné. Donc عندنا les deux premiers sont parentaux et les deux derniers sont recombinés. Donc voilà la photo, on a des mâles à poils longs de couleur uniforme et des femelles de la F1, poils courts et couleur panachée de blanc.
Donc عطاتنا 338 le caractère ديالهم كيشبه les femelles de la F1 et 341 le caractère ديالهم كيشبه les mâles double récessifs plus des caractères recombinés. Donc 12 lapins angora et de couleur uniforme, pardon, de couleur panachée de blanc, et 9 lapins de poils courts et la couleur blanche. Donc maintenant, nous la réponse des questions. Donc bien sûr, nous les questions. Alors en vous basant sur les résultats des deux croisements, déterminez le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés. Donc bien sûr, à partir des résultats qu'on a vus, donc le mode de transmission des deux caractères héréditaires. Donc bien sûr, quand on parle de deux caractères héréditaires, il s'agit de dihybridisme. Alors, donnez l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Donc, on a deuxième croisement. Donc, les questions. Donc, le deuxième croisement, en établissant l'échiquier de croisement, utilisez les symboles grand L et petit l pour le caractère longueur des poils et les symboles grand P et petit p pour le caractère couleur de poils. Et troisièmement, déterminer le phénomène responsable de l'apparition des lapins à poils longs de couleur panachée, de blanc, et des lapins à poils courts de couleur uniforme dans la génération F2, expliquer ce phénomène par un schéma. Donc, غادي تعطيوهم شنو هو le phénomène اللي عطانا هذوك les caractères F2, c'est-à-dire des caractères parentaux et des caractères recombinés, ou غادي نعطيو un schéma qui explique ce phénomène. Donc, bien sûr, le phénomène je fais le cours. Donc, la correction. Alors, le premier croisement, F1 est homogène. Alors, F1 est homogène car les parents sont de lignée pure. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée. Alors, la première loi de Mendel est vérifiée. Il s'agit d'une hérédité non liée au sexe. Parce que, donc, non liée au sexe, le croisement, Blacks, les parents, on a des caractères différents. C'est bon, on a des résultats différents, ainsi l'hérédité non liée au sexe. Alors pour la longueur des poils, l'allèle responsable de pelage à poils courts est dominant. Donc c'est la génération F1, donc غادي نرمزوا ليه grand L. Et l'allèle responsable du pelage à poils longs, angora, donc est récessif, غادي نديروا ليه petit l. Alors pour la couleur de pelage, l'allèle responsable de pelage de couleur panachée de blanc est dominant, donc غادي نرمزوا ليه grand P, tandis que l'allèle responsable du pelage de couleur uniforme est récessif, غادي نرمزوا ليه petit p. Donc bien sûr, باش ديروا les signes, donc ديما كناخذوا la majuscule pour dominant et minuscule pour récessif. Donc باش غنعرفوا dominant et récessif, on va voir la première génération. Donc la première génération, puisque كتكون تابعه la première loi de Mendel, donc غنلقاوها 100% homogène. Donc dès que le caractère اللي كنلقاو في la première génération هو اللي كيكون dominant et l'autre اللي ما غاديش يبان لينا في la première génération كيكون لينا récessif. C'est bon? Donc dominant on le symbolise par majuscule et récessif on le symbolise par minuscule. Alors, deuxième croisement, il s'agit d'un back cross ou le test cross. Alors, on a un croisement, mais bien les individus de la F1 et double récessif. C'est bon? Donc, la bien sûr, ça la justification. Alors, F2 est composé de 4 phénotypes. Donc, on a les caractères ou les phénotypes, avec des pourcentages différents. Donc, on va les pourcentages pour déterminer les gènes sont liés ou les indépendants. Il faut calculer les pourcentages. Donc, on va les pourcentages de كل phénotype بالينا. Donc, on a 338, 341, 12 et 9. Donc, كنشدوهم كنحسبوا et كنقسموا على la somme et كنضربوا bien sûr fois 100. Donc c'est très simple. Donc les caractères parentaux, les phénotypes parentaux ou les phénotypes recombinés باش نديروا la comparaison, غادي نلقاو 97% de phénotypes parentaux et 3% de phénotypes recombinés. C'est bon? Donc les phénotypes ou les caractères recombinés inférieurs aux phénotypes parentaux. Donc les deux gènes étudiés sont liés.
دونك الا كانوا عندنا كاين هاد الفرق ما بين لي فينوتيب بارونتو لي فينوتيب ريكومبيني، يعني الا كانوا لي فينوتيب بارونتو كبر من لي فينوتيب ريكومبيني دونك يكونوا عندنا لي جين ليي، طوندي الا كانوا كلهم كيتساواو يعني الا لقينا دي بورسونتاج دو 25% 25% 25% et 25%, ça veut dire que les gènes sont indépendants. C'est bon, هادي ديما قاعده عقلوا عليها. Bien sûr هادشي غتكونوا ديجا شفتوه في لو كور. Alors maintenant, l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Bien sûr, c'est la deuxième question. Alors comme vous voyez, les parents individus double récessifs fois les femelles de la F1. Alors phénotype double récessif, donc les deux récessifs, petit l, petit p. C'est bon? Ou d'ailleurs les phénotypes qu'on dirait entre crochets. Et pour les femelles de la F1, il y a grand L et grand P. Pour la longueur des poils et pour la couleur des poils. C'est bon? Alors génotype ديما كيكون عندنا deux traits. Donc غادي نرمزوا ليه puisqu'il s'agit de double récessif, donc ما عندناش des hétérozygotes, donc ils sont homozygotes. Donc غتكون عندنا petit l petit p sur petit l petit p, et puisqu'ils sont liés, donc ما غاديش نفرقوا بيناتهم. Donc les gènes sont liés. Et pour les femelles, donc ما تنساوش بلي le premier croisement, donc on a croisé angora مع couleur uniforme مع des lapins عندهم poils courts et couleur panachée. Donc bien sûr la génération F1 واخا غتكون homogène ولكن راها غتكون hétérozygote. C'est bon? Donc غتكون عندنا grand L grand P sur petit l petit p. C'est bon? Alors pour les gamètes, donc les individus double récessifs, on a un seul type de gamètes, petit l, petit p, tandis que les femelles de la F1, on a 4 types de gamètes. C'est le phénomène qui est le phénomène de crochet envers. C'est-à-dire qu'il y a un enjambement, il y a un اختلاط ما بين les gamètes. Donc, il y a des gamètes grand L, petit p, donc c'est recombiné. Donc il a le c'est le même pourcentage les récoltes que la question précédente. Donc 29%. Alors pour le deuxième type de gamète, on a petit l grand p. Donc c'est le pourcentage dialo 1,71%. Et pour les gamètes, bien sûr, ils présentent les caractères parentaux. Donc on a grand L grand P 48,29%, et petit l, petit p, 48,71%. C'est bon? Donc après, on va l'échiquier de croisement. Donc puisque on a un seul type de gamète ligène double récessif, donc on va dire le texte et on va présenter les 4 gamètes. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va dire le génotype grand L, donc voilà la première case, grand L petit p sur petit l petit p, donc bien sûr recombiné, donc il présente 1,29%. Alors pour le deuxième individu, ou la deuxième phénotype, on va petit l grand p sur petit l petit p. Donc c'est caractère recombiné, donc on va le pourcentage de 1,71%. Alors pour la troisième case, donc on va un phénotype parental, donc grand L grand P sur petit l petit p. Donc bien sûr le phénotype LP, grand L grand P, pardon, donc on va le pourcentage de 48,29%. Et la dernière case, donc on va double récessif, les parents, donc il s'agit d'un phénotype parental, donc on va le grand L petit p sur petit l petit p, donc 48,71%. Donc ainsi, les caractères parentaux, bien sûr, plus grands que les caractères ou les phénotypes recombinés. Et passons à la dernière question. Donc la présence dans la génération F2 des lapins à poils longs angora de couleur panachée de blanc et des lapins à poils courts et de couleur uniforme, donc bien sûr des caractères recombinés, est due au brassage intrachromosomique ou la crochet envers enjambement chromosomique. Donc les termes كاملين il explique le même phénomène, le crochet envers. Donc crochet envers, bien sûr, quand vous voyez qu'on a deux chromosomes, donc on va présenter bien sûr les gènes ou les locus. Donc grand L sur grand L, elle a
grand P sur grand P et l'autre chromosome غادي le petit L sur petit L elle a petit P sur petit P donc غيوقع لينا واحد l'enjambement غيوقع لينا واحد الكروسين انفيرس c'est-à-dire هادوك les chromosomes homologues غادي ils vont se mélanger entre eux, c'est bon. Donc, il y a un échange de fragments. Donc, voilà, je vous la troisième étape. Donc, ainsi, on a donc, des gamètes. Donc, le premier gamète, on fait grand L, grand P. Deuxième gamète, on bien sûr, le crochet l'envers, on a grand L, petit P. Troisième gamète, petit L, grand P, on recombiné. Et dernier gamète, on fait petit L, petit P. Donc bien sûr, هادو des chromosomes monochromatidiens recombinés. C'est bon? Donc ainsi, غادي نكونوا كملنا هاد la vidéo. Donc c'était simple, un exercice très simple qui représente le cas de dihybridisme gélier. Alors si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires. خليو ليا في les commentaires les caractères ou plutôt les exemples les britoni نخدم معاكم concernant les lois de Mendel. Alors bonne chance à tout le monde et à très bientôt.